L'histoire des paysages de la plaine de Caen commence il y a 2,6 millions d'années, au début de l'ère quaternaire. Au Pléistocène, première partie du quaternaire, les paysages se sont construits sous la seule influence des variations climatiques. Pendant les périodes tempérées ou chaudes, la végétation et les espèces animales sont largement présentes sur le territoire. Quand le climat devient plus froid et humide, la végétation disparaît peu à peu. Les rivières prennent de l'ampleur. Elles creusent alors des lits de plus en plus profonds qui entaillent le plateau calcaire de la plaine de Caen. Alors que le climat devient encore plus froid, jusqu'à devenir glaciaire, la végétation est parfois réduite à de simples lichens. La plaine de Caen est une vaste toundra, comme aujourd'hui en Sibérie. Les vents froids soulèvent de nombreuses poussières laiteuses qui viennent s'accumuler sur les plateaux. Du fait de l'augmentation importante de la calotte glaciaire, la Manche n'existe plus pendant la période. Au cours du Pléistocène, les premiers hommes s'installent en plaine de Caen. Ce sont des Néandertaliens. Ils s'installent pendant les périodes les plus chaudes, les périodes tempérées. Quand le climat devient glaciaire, ils migrent vers le sud en suivant les troupeaux de gros gibier. Le dernier coup de froid incisif qui marque la fin du Pléistocène se nomme le Dryas récent, vers moins 10 000 avant Jésus-Christ. C'est une période de froid sec. La végétation était alors une steppe à buissons d'armoise et les arbres étaient rares. Au printemps, avec la fonte des neiges et l'augmentation des précipitations, le débit des cours d'eau augmente largement. Les rivières débordent de leurs lits et déposent des limons sur leurs berges. Sur les plateaux, des troupeaux de bisons et de rennes parcourent la steppe. Vers 9000 avant Jésus-Christ, le climat se réchauffe enfin. Nous entrons dans la période dite Holocène, celle dans laquelle nous vivons actuellement. Au début de l'Holocène, au Mésolithique, la température augmente. La mer de la Manche retrouve ses contours. Avec le réchauffement climatique, les précipitations augmentent et la végétation se développe sur les plateaux, comme dans les vallées. Les fonds de vallée deviennent de plus en plus marécageux et les rivières se divisent en de nombreux chenaux. Sur les plateaux, la forêt se densifie, les bouleaux et les pins dominent, puis ce sont les noisetiers, puis les chênes et les noisetiers. Sous ce couvert végétal, les leusses se transforment petit à petit en sol. Les hommes sont maintenant des hommes modernes. Dans cet environnement forestier, ce sont des chasseurs-cueilleurs qui chassent désormais à l'arc. Ils utilisent des flèches formées d'une hampe dans laquelle étaient encastrées de petites pointes en silex appelées microlithes. Vers moins 5000 ans avant Jésus-Christ, la période néolithique débute en plaine de Caen avec l'arrivée des premiers paysans. Ce sont des colons dont les ancêtres ont progressivement colonisé les terres limoneuses et fertiles depuis l'Europe centrale jusqu'à la façade atlantique. Ils transportent dans leurs bagages leurs troupeaux et leurs semences. Pendant cette période, la plaine de Caen est recouverte d'une vaste forêt. Pour s'installer, les hommes défrichent des clairières à la hache et au feu. Ils fondent également les premiers villages, cultivent des céréales et élèvent leurs troupeaux. C'est le début de la transformation des paysages de la plaine de Caen par l'homme. Au néolithique moyen, la société néolithique connaît de profondes mutations. Les habitats se diversifient et les hiérarchies s'installent. Sur les plateaux, dans les clairières toujours plus nombreuses, les hommes vivent dans des fermes et construisent des habitats à enceintes fortifiées par des palissades et entourés de fossés. Ils fondent aussi de vastes nécropoles dans lesquelles ils enterrent des personnages sans doute importants, sous de grands monuments funéraires construits en terre, puis après en pierre. Tout au long de la période néolithique, les hommes semblent assez peu exploiter les fonds de vallée. Celles-ci demeurent très marécageuses. L'âge du bronze commence vers 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est le début de la protohistoire. Cette époque est une période d'innovation technique importante. Le bronze est inventé, et comme il est rare, on l'utilise surtout pour la fabrication d'objets de prestige. La traction animale et l'arère permettent maintenant de labourer sur de plus grandes surfaces. L'âge du bronze est la période où les paysages commencent à se structurer. Les premiers chemins pérennes sont créés. Ils permettent de desservir les champs de culture. Afin de marquer leurs propriétés et sans doute aussi pour les drainer, les champs sont délimités de fossés. Ils prennent une forme rectangulaire. De vastes nécropoles regroupent de nombreux monuments funéraires, des tumulus circulaires. L'ouverture des paysages s'affirme, cela crée de nouveaux écosystèmes et de nouvelles espèces d'arbres apparaissent. C'est clairement le début de la transformation des paysages par l'homme, de la plaine de Caen.
Vers moins 800 avant Jésus-Christ, la période de l'âge du fer commence. Elle se divise en deux périodes, le Hallstatt et l'Athènes. Au Hallstatt, le fer est inventé. Il permet de fabriquer des outils robustes. Et grâce à ces améliorations techniques, la démographie augmente de façon importante. Les fermes à enclos quadrangulaires se multiplient sur les plateaux. Parfois, elles ne sont séparées que de quelques centaines de mètres. Les défrichements s'accélèrent. Les pâturages s'étendent jusqu'au fond de vallée. Les premiers signes d'une crise environnementale sont observés, sans doute exacerbés par un climat plus humide. L'augmentation des surfaces cultivées entraîne l'augmentation des ruissellements vers les rivières. Leur débit augmente et elles creusent des chauneaux plus profonds. Les ruissellements entraînent les sédiments des plateaux vers le fond des vallées. C'est le début de l'érosion des sols dans la plaine de Caen. Quand la rivière déborde, elle dépose ses sédiments sur ses berges et le fond de la vallée se rehausse. Et peu à peu, les marécages disparaissent. À l'Antiquité, après la conquête romaine, vers 50 avant Jésus-Christ, les campagnes de la plaine de Caen s'urbanisent. À côté des grands domaines agricoles, les villas ou fermes de tradition gauloise, des bourgs, des hameaux et des villes apparaissent peu à peu. Dans la construction des habitats, la terre, le bois et le chaume sont utilisés comme dans les périodes précédentes, mais la construction en pierre et les tuiles ont largement été introduites, surtout en ville. En même temps que les campagnes s'urbanisent, un réseau dense de voies de communication est créé, reliant les capitales, les bourgs, les hameaux et les villas. Autour de ces centres urbains, des vergers sont présents. Dans les fonds de vallée, cela ne change pas. Les cours déposent toujours des sédiments sur leurs berges, lors des crues, et les marécages continuent à disparaître. Les crises politiques et économiques de la fin de l'Antiquité ont entraîné une déprise démographique dont la conséquence directe est le développement des friches et du couvert forestier au cours du début du Moyen Âge, au 5e et 6e siècle. On arrête de construire selon les traditions romaines, les habitats, souvent de petites maisons, sont construites en terre, bois et chaume. Au 7e siècle, les habitats redeviennent plus nombreux, les fermes sont isolées ou regroupées en villages. Selon la tradition antique, les morts sont enterrés à l'extérieur des villages. À la charnière des 7e et 8e siècles, d'importantes modifications interviennent. Les nécropoles sont progressivement délaissées au profit de cimetières qui se développent autour d'une église bâtie dans le village. Désormais, les morts et les vivants cohabitent. Autour des villages, l'espace cultivé s'étend toujours plus. Autour de ces espaces cultivés, et dans les fonds de vallée qui se prêtent mal à la culture, les espaces sont occupés par des pâturages. Au milieu du XIIIe siècle, la création du réseau de villages de la plaine de Caen est achevée. Hormis quelques rares agglomérations qui disparaîtront au XIVe et XVe siècle, ces villages sont ceux d'aujourd'hui. Certains deviennent plus importants en raison de la présence d'une demeure seigneuriale ou d'un centre religieux. Les parcelles cultivées s'étendent toujours et les arbres sont de moins en moins nombreux. Les parcelles au départ petites sont regroupées en grandes parcelles appelées delles. Celles-ci sont divisées en une multitude de minuscules parcelles allongées, dites laniérées, sur lesquelles on cultive des céréales selon un cycle triennal. Dans les fonds de vallée, les cours d'eau déposent toujours des limons liés à l'érosion des sols lors des crues. L'érosion des sols, entamée depuis la protohistoire, s'accélère. Dans ces vallées, on construit des ponts, des lavoirs et surtout des moulins. Des moulins à grains, blé principalement, s'y multiplient, souvent séparés d'1 kilomètre. Ainsi, les fonds de vallée deviennent totalement aménagés, par les biefs des moulins, les canaux de drainage. On y trouve également des prés de fauche dont la valeur est souvent supérieure à celle des terres à blé. À l'époque moderne,
les villages se densifient. Des routes royales se construisent. Elles sont souvent bordées des seuls arbres visibles dans le paysage. L'open field est né. Au cours des 19 et 20e siècles, dans les fonds de vallée, les moulins sont progressivement abandonnés. Aujourd'hui, ils sont soit en ruine ou sont des maisons d'habitation. Seuls les biefs demeurent. Sur les plateaux, la mécanisation engendre de profonds remembrements. Les parcelles deviennent très grandes et les engins agricoles de plus en plus gros. Du fait de l'attractivité de l'agglomération caennaise, les lotissements se multiplient. C'est la plaine de Caen, telle que nous la connaissons, un plateau de grands champs ouverts voués aux cultures industrielles. Les seuls espaces verdoyants et boisés sont dans les fonds de vallée. Depuis que l'homme cultive, les sols d'origine de la plaine de Caen s'érodent et s'appauvrissent. L'histoire de la plaine de Caen ne s'arrête pas là. Elle est toujours sujette à des évolutions et des bouleversements. Si elle a été marquée par les climats froids de la dernière période glaciaire, elle n'échappe pas non plus aux bouleversements climatiques actuels. Le climat actuel de la plaine de Caen, plus chaud et sec en comparaison des autres climats environnants, va s'accentuer. Et s'accentue déjà. Et on pense que d'ici peu, un certain nombre de productions vont voir le jour et d'autres peut-être péricliter. Si le blé et les céréales en général ne vont pas être affectés par ces évolutions, on les trouve dans les pays méditerranéens, en revanche le lin ou les betteraves peuvent pâtir du nouveau climat. Le tournesol, les melons, la vigne sont par contre des cultures qui pour l'instant absentes ou rares pourraient à l'avenir se développer. La vigne est déjà de retour, et pour un vin tout à fait respectable qui se cultive sur les coteaux du Ménil-Soleil, à côté de Saint-Pierre-sur-Dive. Ces évolutions, hautement prévisibles, s'accompagneront aussi de changements de faune et de flore que l'on perçoit déjà. Arrivée de la vipère aspic en remplacement de la vipère péliade, remontée des mantes religieuses et des chenilles processionnaires. Au-delà des évolutions climatiques, la plaine de Caen est menacée par un péril autrement plus important et immédiat. Victime de ses bonnes conditions de sol et de son horizontalité, la plaine de Caen concentre et multiplie les implantations immobilières, routières, industrielles, commerciales, logistiques. Les quelques centaines d'hectares qui disparaissent par an dans le Calvados sous les pelleteuses sont en effet concentrés dans la plaine. Ce rythme effréné de disparition de la plaine sera un sujet de plus en plus aigu au cours des années à venir, comme les tourbières, les littoraux ou les cours d'eau. La plaine ne va-t-elle pas rejoindre elle aussi les espaces à préserver ?